Bon, alors j'ai commencé à travailler sur ce sujet quand un producteur français m'a proposé de parler ou de faire un film sur les dessins danois qui ont traité un sujet tabou et qui ont fait un bruit énorme. C'était sur des dessins sur le prophète. Et à l'époque, moi, j'ai pas voulu parce que je trouvais que c'est un bruit médiatique cru qui n'a pas d'intérêt pour moi. Mais j'ai proposé par contre de travailler sur la caricature dans les pays arabes et j'ai commencé à préparer ça en pensant travailler sur tous les pays arabes. C'était énorme parce que dans chaque pays, il y a un travail différent, il y a des conditions de travail complètement différentes par rapport aux autres. Et du coup, j'ai un peu diminué. Je suis arrivée sur 3 pays, sur l'Algérie, l'Égypte et la Syrie. Et puis même ça, c'était trop long pour faire un film, un seul film. Et à la fin, j'ai décidé de faire seulement l'Égypte et la Syrie. Et c'était en 2010 quand j'ai commencé à... parce que le travail prend beaucoup de temps, c'est-à-dire entre l'idée qui a commencé un peu à se développer et le film à se préparer, il y avait 2 ans. Et puis en 2010, j'ai commencé ce qu'on appelle les repérages, c'est-à-dire la préparation, de chercher les endroits, les personnages. Et je suis allée donc faire des repérages en Égypte et en Syrie. Et d'habitude, quand je fais des repérages, moi, au lieu de prendre des notes, je prends des images. Et j'ai pris des images pendant les 2 voyages en Syrie et en Égypte. Et j'ai rencontré les gens qui vont être dans le film. Donc il y a eu beaucoup de changements entre les préparations et le tournage, le réel tournage. Il y a Labad, le grand dessinateur égyptien, qui est mort. Et il y a eu beaucoup de changements dans les 2 pays à cause de la révolution. Donc je voulais garder ce que j'ai pris comme note pour mes recherches et pour mon travail en images. J'étais obligée presque de les garder pour le film. Et ces images qui n'étaient pas du tout prévues être dans le film ont pris une valeur parce qu'il y a eu la mort de l'Abbad, donc je ne peux plus le rencontrer malheureusement. Et il y a eu la révolution. Donc je voulais aussi rendre hommage à ces gens-là qui ont parlé avec beaucoup de courage avant la Révolution, pour montrer aussi que avant la Révolution, les gens protestaient et les gens étaient assez courageux pour parler des conditions politiques, de la censure, de la liberté, sans avoir peur. Et donc j'ai gardé tout ce que j'ai ramassé pendant la préparation pour faire la première partie du film qui est censée avant les 2 révolutions. La caricature dans n'importe quel pays a un rôle important et un rôle distingué parce que c'est un art accessible et parce que c'est un art qui accompagne la réalité, le quotidien et qui se trouve dans les journaux surtout. Donc dans les journaux de tous les jours. Et dans ce sens, moi, je pense que c'est un art utile aussi. C'est un art qui a un devoir, qui a un rapport avec la conscience de la population. Et c'est sûr que ça change d'un pays à l'autre, suivant le besoin du pays, suivant le mouvement social, politique de chaque pays. Et dans nos pays, dans la région, dans les pays arabes, c'est un art qui est développé d'une façon complètement différente par rapport, c'est-à-dire en Syrie, c'est basé sur les symboles, c'est basé sur les non-dits, c'est basé sur les 2 sens.
parce qu'il y a une censure très forte et il y a des limites très serrées. Les marges de la liberté sont très très serrées. Donc les gens ils devaient chercher dans le non-dit pour faire un dessin. Donc tout ça, et par exemple en Algérie, il y a une liberté étonnante dans la presse pour les dessins, parce que justement l'Algérie a donné cette marge pour les caricaturistes et pour les journalistes pour faire face aux intégristes. Mais un jour, quand les islamistes baissent un peu, c'est-à-dire ils font moins peur aux autorités, les marges deviennent plus serrées. Et même les journalistes et les caricaturistes algériens qui avaient la possibilité de critiquer très très fort, à un moment, ils font le même dessin et ils risquent d'aller en prison. C'est-à-dire la censure change de masque et change de veste sans arrêt. Et du coup, on doit s'adapter avec tout ça en tant que dessinateur. Mais moi, je pense comme tous les arts, c'est pas du tout pareil comme en Europe. C'est-à-dire on a un rôle complètement différent. Comme le documentaire, par exemple, de faire un film en Syrie, au Liban, en Palestine, partout dans ces pays, ça n'a aucun, ça ressemble pas du tout à la façon et même aux besoins pour faire un documentaire en Europe. Là, on fait des documentaires dans le confort et dans le luxe et dans le... C'est-à-dire, c'est pas vraiment une nécessité vitale. Chez nous, c'est une nécessité vitale et c'est un vrai arme pour notre lutte, pour notre combat, pour notre liberté. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil, la caricature. La caricature, maintenant, en Syrie, il y a 2 ans, quand je suis allée faire le film, et je voulais faire une comparaison entre l'absence absolue de la caricature en Syrie parmi les jeunes et parmi c'est-à-dire les activistes aussi, c'est-à-dire les militants. Il n'y avait aucun rapport avec la presse, il n'y avait aucun rapport avec la caricature. Par contre, en Égypte, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de journaux d'opposition, il y a beaucoup de dessinateurs et la jeunesse profite de ça. Il y a beaucoup de jeunes caricaturistes. Et là, maintenant, après la révolution syrienne, on voit un changement radical parce qu'on trouve surtout sur Internet et dans des journaux marginaux qui ont commencé à exister avec la révolution, on trouve qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui ont beaucoup de talent et qui sont très courageux et qui commencent à travailler. Donc il y a une naissance et avec de la caricature jeune. Et cette naissance est magnifique et va exister. Donc c'est peut-être quand vous dites en Europe ça baisse ou ça joue un rôle moins important, mais dans la région, parce qu'on a besoin de ces outils, ça monte et ça monte d'une façon vraiment très très forte.